Chers frères et sœurs de Maurice, de Rodrigue, la Galéga et de Chagos, depuis 2 ans, nous la vie nous famille, nous l'hôpital, nous l'école, la vie nous bonne l'entreprise, bureau, chantier, fin bouleversé avec ça l'épidémie Covid là. Pendant ces 2 ans là, nous finissons d'adapter nous au mieux et maintenir une certaine qualité de vie malgré toutes les restrictions. Nous finissons aussi faire preuve de solidarité envers nos bonnes frères et sœurs qui sont plus en difficulté. La vie de l'Église aussi, et que la vie de les autres religions, finit bien affectée par toutes ces restrictions-là. Surtout dans sa période début de l'année, quand plusieurs la religion dans nos pays peut célébrer les plus grandes fêtes comme Kavadi, Mahashivaratri, Carême et Pâques pour les chrétiens et Allah bientôt Ramadan pour les bons frères et sœurs musulmans. Bien reconnaître qu'il n'est pas si facile pour les autorités de nos pays pour gérer sa pandémie-là, en même temps, leur côté de la santé et leur côté de l'économie. Tu besoin naviguer, comment dire, dans un brouillard. Pas connaître qui côté prochain vague pour lever ou qui côté prochain coup de vent pour souffler. Et besoin dire, l'autorité fin bien débattre pour trouver une solution pour protéger au mieux la santé du peuple et empêche nous l'économie couler. Mais en même temps, nous devons reconnaître aussi que dans sa gestion compliquée de la crise, dialogue social avec la transparence finit souffert. À cette heure, il paraît que la tempête finit un peu calmée. C'est pourquoi je crois que l'EA finit venir pour encourager un large dialogue démocratique, faire appel à la bonne compétence partout que d'autres sorties, pour nous travailler ensemble, pour reconstruire nous l'économie et aussi reconstruire nous vivre ensemble démocratique. Pendant plus ou moins la même période, l'Église aussi passe par une crise bien grave. Ça scandale d'abus sexuels lors des enfants, des mineurs, de la part des prêtres et des religieux, et le scandale du manque d'écoute de ces victimes-là de la part de l'autorité de l'Église. Sa crise-là fait montrer qu'il y a depuis assez longtemps un dysfonctionnement dans la manière de vivre l'autorité dans l'Église et de vivre ensemble dans l'Église. Le pape François invite l'Église entière à reconnaître ce tort, remettre-les en question, demande pardon contre bizarre. Mais il final plus loin. Il invite tous les chrétiens rentre dans un long processus de concertation, de dialogue, d'écoute les uns des autres, de prière, de discernement, qui nous appelle synode, pour demander l'Esprit Saint donner un nouveau souffle, un nouveau courage à nos manières de vivre ensemble dans l'Église. Alors, ce fait qui, en même temps, la société d'un côté et l'Église de l'autre côté, peut passer par la même qualité de problème, ça fait une faire moi réfléchir. Nous réaliser que dans une grande organisation, nous sommes capables de laisser nous aveugler par un mirage. Le mirage d'un bien-être superficiel. Quand nous avons tendance pour dire tout correct, pas de problème. Et nous ne pouvons pas trouver un cas qui peut ronger nos poteaux. Et si nous ne prenons pas compte de ce cas-là, l'édifice ecclésial qui peut, comment dire, protège, abrite la vie de l'Église, et l'édifice démocratique qui peut protéger et abrite la vie de les peuples, capables en danger. Pour nous, chrétiens, Carême, c'est un moment favorable pour nous accueillir une remise en question et pour nous changer de manière de vivre en Église et en même temps contribuer pour donner un nouveau souffle à nos manières de vivre ensemble dans une démocratie. Quand nous passons par cette qualité de crise-là, comme ça, qui nous fait traverser depuis 2 ans, nous sommes capables de tendance à renfermer nous-mêmes un petit peu et pas trop prendre en compte un vrai besoin de l'ensemble du peuple. Mais bon Dieu content ce peuple mauricien-là. Et c'est pourquoi, dans sa crise-là, il réveille nos consciences. Il dit à nous comme ça, tu n'es pas tout seul dans cette île Maurice-là. Pour être capable de vivre, tu as besoin de ce peuple-là.
Prends les compte comment tu prends en compte ta famille, parce qu'il te fait partie dans sa peuple. Un peuple, c'est plus qu'un pays ou une nation. Un peuple, ce n'est pas seulement l'addition de gens qui restent dans le même territoire et gagnent le même passeport. Un peuple, c'est plutôt une réalité vivante qui fait naître et qui fait grandir à partir d'une rencontre entre des gens qui peuvent vivre dans ce pays-là. Une rencontre dans notre voisinage, dans notre lieu de travail, dans le loisir. Un peuple, il grandit aussi à partir d'une difficulté qui nous traverse ensemble et qui fait créer un lien très fort entre nous. Dans les peuples capables de gagner une grande différence et un désaccord, mais les peuples, ils connaissent qu'il y a une histoire commune. Ils connaissent qu'il est capable de marcher ensemble. Et pour nous marcher ensemble, quand nous reconnaissons qu'il nous a un destin commun et nous décidons d'être acteurs ensemble de ce destin-là. Mais les peuples, pour qu'ils décident de vivre ensemble et marcher ensemble, ils ont besoin de gagner une bonne fondation. La vie personnelle de ce bon membre et la vie publique du peuple besoin basée sur une valeur humaine fondamentale, une valeur solide comme respect de la dignité de chaque personne humaine, le sens de la justice, le respect de la démocratie, après ça, l'intégrité, l'honnêteté, la solidarité, la défense de la famille. Si le peuple base la vie sur le roc de ces valeurs-là, il ressemblait à une lacase qui finit construire l'eau du sable. Premier coup de vent, premier gros la pluie, tout pour grainer. C'est pourquoi nous sommes capables de dire qu'il y a les peuples, il y a une conscience. Sa conscience-là, ça me qui nous déboute. Il finit formé tout au long de l'histoire. Par exemple, quand tout le monde participe pour passer un cap difficile dans l'économie, ou bien quand nous reconnaissons publiquement une injustice qui date depuis longtemps comme l'esclavage et nous rôle pour réparer. Ou bien quand nous passons par une grande épreuve ensemble comme un grand cyclone. Sa conscience, les peuples-là, il réveillé quand nos républiques pas fin respectées dans son intégrité territoriale comme dans Chagos. Ou bien quand l'environnement de nos pays fin sérieusement endommagé comme après le naufrage du Wakasho. Ou quand le peuple criait aux souffrances devant l'invasion de la drogue qui rentre dans nos sociétés comme une marée noire, pire qu'une marée noire Wakasho. Dans ce moment-là, quand les peuples trouvent l'île dans une difficulté, comment dire, les réveiller et les reprendre appui lors de une valeur fondamentale pour être capable de sortir dans du fait et retrouver sa dignité. Aujourd'hui aussi, c'est bon, dans sa crise sanitaire, économique et sociale, réveiller conscience les peuples maurice. On nous profite de l'occasion pour construire un pont entre nous. Pas rester enfermé derrière une muraille, chacun de son côté, mais encourage un large dialogue social. Quand chacun est capable de donner son idée, chacun est capable d'écouter comment nous sommes capables de relever un défi qui est devant nous après Covid. Personne pas en plus dans nous les peuples. Chacun a une contribution pour apporter. Bien nous qu'on accueille une compétence, peu importe dans qui parti il était, qui communauté il était, parce que c'est à travers un grand partage d'idées, une solidarité, que nous les peuples capables de sortir gagnants. Merci. Comme chaque année, notre évêque, le cardinal Maurice Piat, écrit une lettre pastorale à l'occasion du carême. D'abord pour toute la communauté chrétienne qui se rassemble pour cet événement, mais aussi pour l'île Maurice tout entière, pour tous ceux qui veulent bien accueillir la lecture de cette lettre de carême. Et à chaque fois, nous avons été accueillis par la MBC pour donner une plus grande diffusion, un plus grand impact à cette lettre de carême.
Et cette année-ci encore, en 2022, Monseigneur s'est soucié d'un thème très sensible, hein, bâtir des ponts pour un meilleur vivre ensemble. Nous savons aujourd'hui à quel point bâtir des ponts, le monde entier est partagé entre bâtir des ponts ou construire des frontières, des barbelés, des murs de séparation. Alors, j'ai eu l'occasion d'aborder ce thème aujourd'hui, le début de cette lettre de Monseigneur que nous l'avons entendu dans sa présentation de la première partie de sa lettre, de pouvoir continuer une réflexion avec le docteur Michael Hacha. Bonsoir Michael. Bonsoir. Michael qui a toute une longue carrière comme éducateur, mais surtout qui a passé une douzaine d'années aux Nations Unies pour justement essayer de bâtir des ponts, non pas seulement entre des communautés différentes comme à l'île Maurice, mais entre des pays, des continents différents. Alors Michael, en écoutant ce qu'a dit l'évêque et en lisant les premières lignes de cette lettre, qu'est-ce que ça réveille en vous aujourd'hui? Je vois aussi un titre alternatif, Père Gérard. C'était tous acteurs pour un vivre ensemble démocratique. C'est le mot qui apparaît tout le long de la lettre. Et dans cette lettre de carême, cette lettre pastorale, l'évêque nous rappelle deux choses. Une, convertir notre manière de vivre en l'Église. Donc ça, c'est personnel, c'est parmi les chrétiens. Changer notre manière de voir dans l'Église, l'améliorer. Mais deuxièmement, beaucoup plus important, et c'est vraiment le thème de cette... contribuer à donner un nouveau souffle à notre vivre ensemble démocratique. Je crois ça, que c'est un message très important de politique et social. C'est très important de le souligner, d'autant plus que si nous pouvons en parler, l'évêque a tellement le souci d'en parler, c'est parce que justement, déjà, au sein même de l'Église, la question s'est posée. Il y a un terme nouveau qui est en ce moment-ci en circulation dans la communauté chrétienne universelle, c'est le mot synodalité, justement, qui une espèce de manière de vivre ensemble, de marcher ensemble, de converser ensemble. Alors, donc, ça rejoint bien la même préoccupation par rapport à l'Église et par rapport au pays. Mais avec le mot démocratique. Tout à fait. Voilà. Bon, mais ensuite, l'évêque nous propose deux actions. La refondation et la reconstruction. Et j'allais ajouter, le secteur privé l'utilise ce mot-là très souvent, se réinventer, se refonder, se reconstruire, se réinventer. Mais dans quelle direction? Comme disait Kaya, ça même la lumière, ça vers la lumière. La lumière. Alors, se réinventer et réinventer en fait le pays, la façon de faire des médias, la façon de faire des politiciens, des dirigeants, des chefs d'entreprise, ceux qui dirigent les corps étatiques, etc., pour justement un meilleur vivre ensemble. Quels sont les paramètres de ce meilleur vivre ensemble? Une des choses, et je n'ai pas hésité à le citer, c'est que quand il y a une élection, un gouvernement est élu essentiellement par un parti ou une alliance. 30, 40, 50% de la population l'élise. Mais quand il prend le pouvoir, le Premier ministre devient Premier ministre de l'ensemble du pays, des 100% du pays. C'est une réalité. Ça ne serait être ailleurs. C'est un souhait profond qui n'est pas toujours vécu avec le même souci quotidien. Mais c'est vrai que c'est un souhait qui habite tous ceux qui un jour ou l'autre sont élus à la tête d'un pays. Je ne suis pas d'accord avec toi avec le mot c'est un souhait. C'est beaucoup plus qu'un souhait. C'est un fondement. Oui. C'est un fondement même de la démocratie. Alors, on ne va pas parler de politique de parti, mais prenez les 2, 3, 4 derniers gouvernements que nous avons eus. Est-ce que c'est vrai que vraiment ce gouvernement élu, donc, réponde aux inspirations de tous, plutôt que, j'utilise un mot que les journalistes utilisent très souvent, plutôt que nous ban. Ça veut dire que tu
protègent un groupe qui, eux, vont protéger le même groupe et qui ainsi de suite. Le résultat, 30, 40, 50% de la population pourrait être exclue et c'est une perte énorme pour le pays. Alors, c'est surtout moi qui dis ça en interprétant ce que Maurice Piat a dit. Donc, ce que l'évêque dit, en fait, c'est qu'il nous appelle à nous reconstruire la démocratie à Maurice après quoi? Après ce confinement et l'épidémie. Hein? C'est vrai que le confinement n'arrange pas les choses et a épuisé beaucoup de gens qui étaient concernés par justement des grandes idées, des grandes aspirations, mais le confinement est venu mettre des barrières là où il n'y en avait pas et surtout exacerber Tout à fait. certains affrontements, certaines confrontations, même au sein des familles, même au sein des couples. Oui, mais tout à fait. Mais en plus, maintenant, il y a l'Ukraine. Il y a un commencement de guerre. Alors, l'après-Covid et l'après-guerre, et sans compter les après-cyclones. Donc, c'est peut-être Maurice Piat a eu le jugement absolument juste de dire c'est le moment de proposer à tous les chrétiens, cette lettre est écrite à tous les chrétiens, mais aussi à tout le monde dans ce pays, de justement peut-être rebâtir les ponts pour un meilleur vivre ensemble. Un meilleur vivre ensemble démocratique, en respectant. Quelqu'un avait dit récemment, on est un des 4 ou 5 pays africains sur les 54 pays. Je connais tous ces pays, hein, étant de mon travail aux Nations Unies. 4 qui sont vraiment des full démocraties. Les autres ont des flaws par-ci, par-là. Mais chapeau à l'île Maurice d'être une démocratie qui marche, des élections qui se tiennent quand il faut, 100% correctes, etc., etc. Et vous le dites avec votre conviction, la conviction qui vous a habité depuis la douzaine d'années passées aux Nations Unies. Parce que, comme je disais tout à l'heure, vous étiez très impliqué dans la manière de construire des ponts et qu'on voit que les Nations Unies, aujourd'hui aussi, peut-être comme à l'île Maurice et dans le reste du monde, se soucient du vivre ensemble parce que notre planète, si on continue comme ça, ça risque d'avoir un très mauvais quart d'heure. Nous avons eu des grandes conférences de Paris et de Glasgow qui n'ont pas très bien marché pour essayer de combattre ce global warming avec un certain succès. Mais Nations Unies, mais à culpa, quand vraiment il y a une guerre, le secrétaire général des Nations Unies a dit à la Russie, mais arrêtez, dialogue de sourds. Ils ont continué bombe plutôt que dialogue. Alors, ne pas analyser la situation mondiale, mais c'est la réalité. Retourner à Maurice. Dénoncer aussi ceux qui occupent une position d'autorité, d'action, et qui, malheureusement, il y a certains, dans tous les pays du monde, hein, qui travaillent pour leur bien personnel au lieu du bien commun. C'est un mot qui me touche beaucoup. Ça, c'est la question de travailler pour le bien commun. Et Maurice Piat soulève ça. Le bien commun, c'est-à-dire vraiment bâtir des ponts pour que tout le monde passe, etc. etc. Mais je trouve que justement ce souci de ce vivre ensemble dont on parle actuellement est très souvent est mis à mal parce que chacun possède la vérité et veut l'imposer au nom de sa conviction de posséder la vérité. Or, si nous parlons de dialogue, je pense que s'il n'y a pas une position de très grande humilité pour accepter de ne pas tout savoir et tout comprendre, et c'est en étant confrontés les uns aux autres, en marchant ensemble, en échangeant ensemble, que petit à petit, on va voir surgir une vérité qui n'est pas seulement ma vérité ou ma manière de voir la vérité. Mais Père Gérard, tu as tout à fait raison. Parce qu'il y a eu, l'évêque parle d'une bipolarisation dans le pays, des clashs entre secteur privé, secteur public, entre gouvernement et opposition, entre l'État, la société civile, et les médias qu'on peut dire pro-gouvernemental, anti-gouvernemental, et que nous souhaitons des médias, allons dire neutres, qui va nous vraiment donner l'information telle qu'il est. C'est à nous de juger. Ça existe ça, les médias dans une très grande neutralité, une grande objectivité. Voilà. Mais donc, cette lettre de Maurice Piat,
cette lettre pastorale est une occasion vraiment de revoir tout ça, de le revoir, de le revivre ensemble. Le mot ensemble est très important. C'est pourquoi la partie de synode, c'est de se rencontrer ensemble et de discuter éducation, guerre, Covid, économie, plantation, production, consommation, relations personnelles. Tout ça peut être rediscuté en même temps au niveau de l'État, au niveau de l'Église, rediscuter la façon dont les élus que nous avons choisis agissent pour le bien commun du pays, etc., etc. C'est une occasion vraiment de rediscuter ces sujets. Et j'accueille vraiment cette lettre de carême extraordinaire de Maurice Piat. Alors merci Malcolm, j'espère que nous avons donné aux personnes qui nous écoutent pour cette première émission autour de la lettre de carême de l'évêque, nous avons permis à des personnes de s'intéresser à la suite. J'espère qu'ils continueront dimanche après dimanche. Encore une fois, je vous rappelle que cette lettre touche un sujet, bâtir des ponts pour un meilleur vivre ensemble, touche des sujets extrêmement sensibles, à savoir peut-être dans l'ensemble du pays, la démocratie, et puis dans l'ensemble de l'Église, un mot qui est revenu très très fort ces jours-ci, la synodalité, vivre avec, marcher avec. Donc, ce n'est le premier dimanche, en espérant bien que vous serez tous très attentifs et très présents durant les autres dimanches où l'évêque va continuer de commenter les différentes parties de sa lettre, et puis d'autres personnes viendront apporter leur appréciation, leurs questions concernant la compréhension de cette lettre. Merci Michael Hacha. Merci Gérard. Et à très bientôt.